Salut tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Aujourd'hui je vous retrouve puisque je vais faire le book haul du mois de juillet-août. Écoutez, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu, je dirais presque un mois. Un mois parce que j'en avais besoin mentalement pour ma santé et parce que j'avais pas envie d'arrêter complètement cette chaîne. Et en vrai, un mois sans être sur la chaîne, sans tourner de vidéo, juste lire par plaisir, ça m'a fait beaucoup de bien. Je vais pas mentir, ça m'a fait beaucoup de bien. Et j'ai accumulé, entre juillet et août, j'ai accumulé quand même pas mal de romans, entre 17 à 18, presque 20 au total. Et j'avais envie de vous faire un petit book haul avant la rentrée. Parce que c'est la pile à lire de rentrée, ça va être la pile à lire de septembre, qui rime avec septembre, rime avec automne. Voilà, bon, dès le 1er septembre, on est en automne, peu importe ce que les gens disent. Mais aussi parce que comme ça, le fait de vous avoir présenté le livre dans ce book haul, ça justement évitera que je me répète 15 000 fois en fait quand je ferai ma pile à lire pour moi septembre, sachant que j'ai déjà tout prévu pour moi septembre. J'ai quand même 3 reading vlogs de prévus et toutes les vidéos en ce qui concerne l'automne et tout ça de prévus. Donc je suis bien chargée. Donc c'est pour ça que je me dis je vais tourner et mettre en ligne mon book haul de juillet-août, fin août. Comme ça, au moins, ça laissera un peu de répit et ça permettra d'avoir une nouvelle vidéo sur la chaîne. Sachant que j'essaie vraiment de faire des nouvelles miniatures en regardant un peu ce que les gens y font et en essayant de faire aussi à ma façon. Donc j'espère que ça rendra bien. Mais voilà, ce book haul va être en 3 parties parce que j'ai pas envie de me perdre un peu sur ce que j'ai acheté en juillet, ce que j'ai acheté en août. En gros, la première partie, ça va être des suites de saga que j'ai acheté, donc les tomes 2, 3, 5. Ensuite, ça va être juste des premiers tomes, des one-shots, ça. Et la troisième partie de ce book haul, ça va être les livres automnales que j'ai achetés parce que ça va être pour la période d'automne. Voilà, parce que comme j'ai dit, 1er septembre pour moi c'est l'automne. Alors j'ai une couverture que j'ai acheté à Action d'automne qui m'attend là du 1er septembre, sera posée sur le lit. Et j'ai même acheté un petit oreiller fantôme que j'ai appelé Boo, aussi pareil. Voilà, dès le 1er septembre ce sera sur le lit aussi. Donc voilà, vous êtes prêts. Et bon, j'ai pas mal de livres à vous présenter, beaucoup de livres en anglais, j'ai quelques livres en français aussi. Donc on va commencer pour éviter que la vidéo prenne trop de temps. Je vais commencer avec les suites de saga, les deux que j'ai seulement en français. Le premier c'est Dark Queen de Anna Triss, qui est donc le deuxième et dernier tome de la duologie Elstone Academy chez édition Ito. Je l'ai lu en juillet, je vous en parlerai dans un bilan lecture. C'est le deuxième tome d'une Dark Romance Dark Academia. Et j'avais tenté et lu le tome 1 en juin que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et donc j'attendais la sortie du tome 2 avec beaucoup d'impatience, surtout après cette fin du premier tome. Si vous-même vous l'avez lu, vous savez. Et c'est quand même un gros pavé de 600, 700, 800 pages à peu près. Ouais, 881, 888 pages. Donc faut s'y tenir, voilà, mais je l'ai lu et je peux pas vous faire un résumé là-dessus, mais enfin sur celui-ci, mais sachez que voilà, j'ai quand même bien apprécié ma lecture. J'ai acheté Fuel the Fire de Crystal Bekaichi chez édition Verso, qui est donc le tome 3, 4, 5, 6, 7, 8, le tome 8 sur 10 de la saga Addicted. J'ai acheté et lu Addicted After All fin juillet, début août il me semble. C'était le dernier tome centré sur l'histoire principale, donc sur Lily et Lorraine. Et donc là, Fuel the Fire, Long Way Down, enfin Fuel the Fire c'est centré sur Rose et Connor, Long Way Down sera centré sur Daisy et Raik, et Some Kind of Perfect sera les 3 couples ensemble. L'un de mes objectifs c'est de vraiment terminer cette saga avant la fin de l'année, tout simplement parce que ça traîne. Voilà, ça traîne un peu, je suis assez en retard, alors que les premiers temps je n'étais absolument pas en retard. Ce que j'aime beaucoup c'est que regardez comme il est fluffy, genre oh, ça c'est parfait pour la lecture. Franchement, je pense que je vais pas casser le dos. Je vais pas vous le résumer parce que je veux pas forcément me spoiler. Je veux découvrir un peu où est-ce qu'on en est avec Rose et Connor. Mais voilà, le but c'est absolument que je termine cette saga avant la fin d'année. Je pense que c'est faisable. Si celui-ci je le lis en mettons septembre, octobre, je pense que novembre je me lirai Long Way Down et décembre je me lirai Some Kind of Perfect. Dans tous les cas, il faut absolument que j'enchaîne ces tomes-là. En juillet, je m'étais précommandé Into the Fading Twilight de Catherine Cole, qui est donc le deuxième tome de sa saga Starlight Group, là chez son Penguin. Le premier, c'était Across the Vanishing Sky, c'est de la... comment on dit? C'est de la... romantique suspense, c'est ça. C'est du romantique suspense, donc c'est un deuxième tome. Je peux pas vous dire le résumé de ce deuxième tome parce qu'en fait ça va spoiler le gros plus en fait du tome 1 que j'avais lu en mai-juin, que j'avais vraiment beaucoup aimé. C'était vraiment un énorme coup de cœur. Et j'avais jamais lu de romantique suspense.
Et donc c'était vraiment cool. Et donc ce deuxième tome, en tout cas, c'est sur Cole Archer, qui est un peu le single dad des frères Archer. Et pareil, c'est un roman qu'il ne faut pas trop que je m'attarde dessus parce que le tome 2 donc, est sorti là. Le tome 3, Beneath de Twilight Moon, un truc comme ça, sort en novembre. Et donc le tome 4 et 5, donc les deux derniers tomes, sortent l'année prochaine. Donc je ne vais pas être trop en retard parce que j'aimerais découvrir aussi sa première saga où notre personnage principaux masculins du tome 1 en fait faisait partie dans une autre saga. Voilà, et je sais que la première saga de Catherine Coyd sort actuellement en français aussi, donc voilà, j'aimerais pas trop être en retard, mais je trouve la couverture vraiment super jolie. Et je trouve les codes couleurs pareil, le fait que la couverture du tome 3 sort en violet, je la trouve super jolie, voilà, mais en tout cas j'ai très très hâte de le lire et je pense que pareil ça peut être parfait, je pense, pour cette période un peu automnale, genre de romantique suspense, ça peut être vraiment cool. En tout cas, je sais juste que je crois qu'on a un stalker slash tueur en série, quelque chose comme ça. Donc très très hâte. Je me suis acheté A Touch Against the Night de Sabah Tahir chez édition Harper Voyager, qui est donc le deuxième tome d'une Bresse sous la cendre en anglais. J'ai un doute pour si je vous l'avais présenté ou pas dans un dernier book haul. C'est pas le cas, je vous le présente. C'est avec ces éditions là où à la fin ça fait une image que j'aime beaucoup. J'ai lu A Number in the Ashes, donc une Bresse sous la cendre, il y a quelques mois déjà, et je me rappelle assez bien de la fin du tome 1, donc c'est plutôt bon signe, c'est que j'ai quand même beaucoup apprécié. C'est de la fantasy un peu young adulte qui se passe dans les pays chauds et tout ça avec deux personnages donc féminins et masculins qui se rencontrent vraiment que vers la fin du tome 1, mais leur histoire est quand même liée d'une certaine façon et j'avais vraiment beaucoup aimé le fait que la romance soit vraiment mise au second plan et presque inexistante en tout cas dans ce premier tome. J'avais vraiment beaucoup aimé, donc j'avais très très hâte d'acheter le deuxième tome et je pense qu'une fois que je l'aurai lu, j'achèterai le tome 3 et 4 dans la foulée, comme ça m'évitera de trop patienter parce que l'un de mes objectifs là pour septembre, octobre, novembre, décembre, c'est de avancer un max et de terminer un max mes sagas parce que y en a plein l'année prochaine qui sortent que j'ai très envie de commencer aussi, donc à voir. Mais écoutez, j'aime beaucoup cette édition là, en plus on a Elias à la fin, donc voilà, donc en tout cas très très hâte de lire. Je me suis pris Adversary to the Villain de Anna Nicole Meyer chez édition Penguin, sachant que je n'ai toujours pas lu Accomplice to the Villain. C'est le quatrième tome de la saga Ascent to the Villain, donc les trois premiers tomes sont disponibles chez édition La Roncière, il me semble, je peux me tromper, ou de Saxus, en tout cas avec très très belle édition. Et comme je dis, je n'ai pas lu Accomplice to the Villain, mais je m'étais dit quand je le lirais, j'achèterais celui-là. Je me suis dit c'est mieux que j'achète en même temps, comme ça quand je l'aurai terminé je pourrais peut-être potentiellement enchaîner avec le tome 4 le mois d'après, et surtout que j'ai appris qu'il y avait un tome 5 qui sortait l'année prochaine, donc finalement c'est sans fin. C'est de la cozy fantasy avec un slow burn, mais genre vraiment slow burn, que j'aime beaucoup. J'adore les personnages autant principaux que secondaires, même l'histoire des personnages secondaires sont tout aussi intéressants. Il y a un vrai plot, retournement de situation, plein d'intrigues qui se passent à chaque tome, et voilà, j'avais vraiment beaucoup aimé le tome, j'avais adoré le tome 1, j'avais beaucoup aimé le tome 2, donc j'ai hâte de lire le tome 3 et j'ai hâte de lire le tome 4, j'évite de lire le résumé derrière pour me faire un peu spoiler, pour éviter de me faire spoiler, mais en tout cas j'ai très très hâte de le lire. Les deux derniers suites de saga que je vais vous présenter, c'est deux en un, puisque je me suis acheté Timing 7 et Releasing 10 de Chloé Wash, qui est donc le tome 5 et 6 de cette saga Boys of Tommen, qui est disponible chez l'édition Chatterley. Voilà, si vous ne savez pas encore, Boys of Tommen c'est l'une de mes sagas vraiment young adulte, heartbreak, déchirant, préféré de tous les temps. J'ai lu Binding et Keeping 13 il y a 2 ans. J'ai lu Saving et Redeeming 6 l'année dernière. Et donc là, mes objectifs, c'est de lire Timing 7 et Redeeming 10 et Releasing 10. Excusez-moi, cette année, j'ai lu Timing 7 là ce mois-ci. Je vous en parlerai dans un bilan lecture. Sur ce tome-là, on suit Gisby et Claire. Et celui-ci, on suit Lizzie et Hugh. Donc Hugh qui est le frère de Claire et Lizzie qui fait aussi partie de la bande. Ce que j'aime beaucoup avec cette saga, ce sont des romans, déjà ce sont des grosses pavasses, c'est pour ça que je les achète en physique. C'est les deux seuls romans que j'ai en physique parce que les autres je les ai lus sur ma Kindle, mais comme j'ai dit, vu que c'est des grosses pavasses, je sais jamais où j'en suis vers la fin. Et ce que j'aime beaucoup avec cette saga, c'est que le fan family est extrêmement présent. Tous les personnages sont très proches l'un de l'autre, sont toujours là pour s'aider. Il y a toujours, voilà, même si c'est pas forcément leur histoire, leur tome à eux, ils sont quand même là. Et je trouve ça vraiment génial. Et c'est toujours très déchirant et très dur à lire. Donc en général, c'est pour ça que je dis 2 tomes par an parce que sinon, c'est mentalement, c'est dur de s'en remettre. Mais écoutez, j'ai très hâte de vous donner mon avis sur Timing 7 et j'ai très hâte aussi de lire Releasing 10. Mais je pense que c'est un roman que je vais lire pendant les vacances, donc potentiellement en octobre. Comme ça, en tout cas, je serai à joie avec cette saga. Parce qu'il y a le tome 7 qui est censé sortir, mais le truc c'est qu'en fait la maison d'édition avec qui Chloé Wash était un peu en fait a arrêté son contrat avec elle, ce qui fait que le tome 7, c'est ça, le tome 7 sortira en auto-édition. Donc je sais pas trop comment ça va faire, est-ce que ça risque de pas être les mêmes versions que
que cette version-là, chez Édition Piactus. Donc écoutez, on verra, mais en tout cas, très hâte de continuer. Je passe maintenant au premier tome de saga, one-shot et tout ça, et après on passera à la troisième catégorie qui sont donc les livres automnal. Je pars vite fait sur les deux mangas que je me suis acheté d'occasion sur Vinted, c'est le tome 2 et 3 de Après la pluie de Jun Mayuzuki chez édition Kana dans la collection Big. Je les ai lus ce mois-ci. J'avais reçu le tome 1 pour mon anniversaire que j'avais lu, que j'avais beaucoup aimé. En gros, on suit Akira qui a 18 ans, qui travaille dans un café et en fait qui est amoureuse de son boss, donc Masami Kondo, qui en a 45 ans. Et donc on suit un peu l'histoire entre les deux. J'ai beaucoup aimé le tome 1 et donc j'ai aussi beaucoup apprécié le tome 2 et 3. Pareil, je vous en parlerai plus dans un bilan lecture, mais sachez que voilà, en fait ce qui m'a beaucoup ce que j'ai beaucoup aimé, ce sont les dessins. Genre j'ai l'impression que les dessins changent beaucoup des shoujo qu'on a l'habitude de lire, beaucoup plus adultes, et je trouve que cette histoire de age gap, on la voit pas assez dans les mangas. En tout cas, moi ce que j'aime beaucoup, c'est les mangas aussi avec des handicaps, où j'ai beaucoup de mangas autour de la surdité, et je trouve que c'est bien de mettre en avant certains handicaps, et là pareil, mettre certains sujets qui sont parfois un peu tabous, surtout au Japon et tout, je trouve ça vraiment bien de le mettre en manga. Moi j'avais juste envie de vous présenter ça, donc acheté, lu, je les ai payés 8 euros les deux, sachant qu'un manga c'est 7,45 €. Donc en vrai, je trouve que c'était rentable. Je me suis acheté One Life Stand de Anna Bowen-Young chez édition Addictive Poche. C'est acheté et ça a été lu. Et dans ce roman, on suit Win, n'a rien de prévu dans la vie. Sa meilleure amie, son appart décrépit, son petit boulot au café du coin lui convient et la rendent heureuse malgré tout. Elle a même réussi à transformer son handicap en force. Quand elle rencontre Beau, lors d'une soirée déguisée, tout vole en éclats, car enfin, elle sort de sa zone de confort. Ils passent la nuit ensemble. C'est le meilleur coup de sa vie. Sauf que Beau quitte Win le lendemain matin sans un regard en arrière et sans même lui donner son vrai nom ou son numéro de téléphone. Quelques semaines plus tard, un imprévu va tout bouleverser. Win doit s'installer chez Beau alors qu'ils se connaissent à peine. Ça fait un moment que j'avais envie de lire ce roman. En anglais, c'est At on the Limb, que pareil, j'avais sur ma Kindle, mais j'ai fait un peu ma pile à lire moi-même pour le mois d'août sans filmer de vidéo et tout ça, vu que je voulais m'éloigner de la chaîne. Et donc je suis tombée sur ça et je me suis dit, bah, ça me donne une bonne raison de l'acheter en même temps. Puis j'ai vu qu'il sortait enfin, je suis passée à l'hybride de base pour l'acheter en grand format. Puis j'ai vu qu'il était en poche, donc je me suis dit, let's go. C'est un roman, bien sûr, qui parle de handicap. Pareil, je vous en parlais dans un bilan lecture, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai passé un très bon moment. C'était une très belle découverte, un très beau coup de cœur. Et pareil, Anna Bowen-Young, c'est une autrice que j'avais très envie de découvrir depuis un petit moment. Sachant qu'il y a Next of Kind aussi, que je veux lire. Donc voilà, après à voir les autres tomes, si je les prends en français ou pas. Mais voilà, j'en parlais mieux, mais j'étais trop contente de l'acheter et trop contente de lire. Une sortie que j'attendais avec beaucoup d'impatience, c'est celle-ci, c'est High Hope de Avarit, qui est donc le premier tome de sa saga Whitestone Hospital chez l'édition Ito. Laura Collins, jeune interne en médecine, pensait son avenir tout tracé. Mais en découvrant son petit ami infidèle, tout s'effondre. Prête à repartir à zéro, Laura tourne le dos à San Francisco et rejoint le prestigieux Whitestone Hospital à Phoenix. Entre la pression constante, la compétition acharnée et des nuits sans sommeil, Laura se rend vite compte qu'elle va devoir repousser ses limites pour obtenir le poste de ses rêves. Et comme si cela ne suffisait pas, elle croise la route du docteur Nashbrook, chirurgien vedette, mentor redouté et son supérieur atrocement séduisant. Charismatique, exigeant et distant, Nash incarne tout ce que Laura devrait fuir. Toute relation entre eux est strictement interdite et pourrait briser sa carrière avant même qu'elle ait commencé. Pourtant, chaque échange fait battre son cœur plus fort qu'elle ne voudrait l'admettre. J'ai tellement de lire, genre vraiment. J'ai vu ce roman sur Booknote il y a quelques mois déjà, et apparemment il devait sortir que sur Kindle avant de sortir en physique, et je suis tombée dessus par hasard à la librairie Mommy Romance. Et je me suis dit, let's go, j'avais trop envie de lire. Et en plus, la couverture, je la trouve genre super jolie. Par contre, j'ai appris qu'en fait, il y avait 4 tomes. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'autrice dit, j'attire votre attention sur le fait que les tomes de la série Whitestone Hospital doivent se lire dans l'ordre et ne sont pas indépendants des uns des autres. Bien que les coupes changent à chaque fois, l'axe narratif suit un ordre chronologique au fil des 4 tomes. Donc en gros, même si on a l'impression qu'il y a une histoire qui a l'air mieux que l'autre, je pense, par tome, je pense qu'il faut lire tous les tomes. En tout cas, j'ai super hâte. J'ai même le tome 2 que j'ai déjà mis sur ma Kindle, il n'est pas encore sorti en physique, mais écoutez, je l'ai déjà, parce que je pense forcément que ça va me plaire. Et quelque chose que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'elle a fait un glossaire des thèmes médicaux. Genre, vous voyez, il y a marqué par exemple A, anesthésiste, B, bronchite, C, cathéter, on a aussi débit cardiaque, ECG, et je trouve ça tellement bien, même si je connais un peu mes bases grâce à Grey's Anatomy et The Pitt. Voilà, mais en vrai, ça va me permettre d'attendre The Pitt l'année prochaine en disant ça. J'ai très hâte en tout cas de vous donner mon avis. Est-ce que vous l'avez vu tourner, est-ce que vous l'avez lu, est-ce que vous avez aimé, donc
dites-le moi. Comme ça, je saurai un peu à quoi m'attendre. Un roman que j'avais précommandé, c'est Yes Chef de Grace Riley chez l'édition HQ, qui est une petite romance avec un chef cuistot, voilà, qui s'appelle Jack Hartman, qui a fait une sorte de crise un peu, qui a tapé un peu sa crise dans l'un des restaurants élites de Manhattan. Et donc après ça, Jack doit retourner dans sa petite small town en Floride. Et en fait, il va se retrouver avec Poppy, qui est donc la fille de son ancien patron. Et Poppy, c'est une influenceuse qui en peut plus de la vie, qui en peut plus de la pression de sa famille, tout ça, qui se retrouve dans la petite ville justement où Jack est, et je crois qu'elle va lui donner un coup de main pour redorer son image, et les deux vont s'entraider mutuellement sur un peu reprendre goût à la vie. Écoutez, je trouve la couverture vraiment super jolie. Genre vraiment, c'est magnifique, et voilà, j'ai très très hâte de le lire. Ça fait du bien des fois de lire des romances, genre vraiment one shot et pas forcément débuter des sagas. Écoutez, je m'attends pas non plus à ce que le roman soit vraiment extraordinaire, loin de là, mais j'ai quand même très hâte de le découvrir, et je l'avais acheté sur un coup de tête parce que ma période Queen qui est une application de romance érotique audio, ils font venir des fois des acteurs et des actrices, et Sean Atossi, donc Dr. Jack Abbott de The Pitt, a fait un qui s'appelle Yes Chef. Voilà, c'est à cause de ça. J'étais dans la période Yes Chef, et puis j'ai vu un roman qui s'appelle Yes Chef, j'ai fait oui, voilà. Donc en tout cas, à devoir se donner, je m'attends pas à un chef-d'œuvre, mais je m'attends quand même à passer un bon moment. Je me suis acheté aussi sur un coup de tête Break Me de Tilly Cole, qui est donc le premier tome de sa saga Knighton Equestrian, chez son Penguin, qui est donc de la romance autour d'un centre équestre. Voilà, me demandez pas. Je me suis dit voilà, en gros on suit Ali Oakley qui fait donc des compétitions équestres. C'est des compétitions équestres qui fait partie de la ligue junior, et en gros elle cherche à évoluer niveau ligue, et pour ça elle va se retrouver dans l'un des centres équestres les plus prestigieux du monde, qui est donc Golden Oaks, et qui est tenu par Jasper Knighton, qui se trouve être l'une des idoles de Ali. Et en gros, dès le moment où Jasper et Ali vont se rencontrer, leur attraction est instantanée et mutuelle. Mais des événements choquants mettent en péril Golden Oak, et Jasper sait qu'il est prêt à tout faire pour protéger le centre équestre, peu importe ce qu'il arrive. Bien que perdre Golden Oak pourrait être dévastateur, mais perdre Ali est quelque chose que Jasper refuse de risquer. Ça a l'air trop bien. Genre, mon obsession quand j'étais, je pense que tout le monde, toute gamine a eu sa période Grand Galop. J'étais fan de Grand Galop. J'ai fait 2 colonies de vacances dans un centre équestre, excusez-moi, et j'avais un abonnement de magazines autour des chevaux. J'avais eu des boucles d'oreilles, tout ça, c'était vraiment mon obsession, et j'ai super hâte. Sachant que je l'ai sur ma Kindle de base, mais quand on voit la couverture Kindle et celle-ci me fait plus envie. Mais quand je vois la couverture Kindle, je me dis il y a beaucoup plus de smut à côté qui est arrivé. Tilly Cole, c'est la même autrice derrière la romance Young Adult 1000 baisers pour un garçon, 1000 baisers de cœur brisé, que j'avais lu il y a 3-4 ans déjà, que j'avais adoré, qui m'avait brisé le cœur. J'étais en pleurs. En plus, j'avais appris que Netflix avait fait une adaptation en film. J'étais encore plus en pleurs. Je me suis dit non, je pourrais jamais voir ça. Il n'y a pas de nouvelles depuis. Mais écoutez, j'adore ce que ça peut donner. En tout cas, pareil, il est genre super fluffy, et il est aussi extrêmement court. Il fait même pas 348 pages. Donc en vrai, ça peut se lire super rapidement. J'ai hâte ce que ça peut donner, parce que d'après ce que j'ai compris, Jasper, c'est le fils aîné. Donc je pense que ça va tourner autour des frères de Jasper et autour de ses frères. Donc hâte de voir vraiment ce que ça peut. Mais en tout cas, j'ai vu qu'il y a une très très bonne note sur Goodreads. Je passe à la troisième et dernière partie de ce book haul que j'ai trop hâte de faire. C'est les romances automnales. Enfin, les romances automnales. C'est les romans pour moi qui ont cette vibe automne. Il y en a beaucoup que j'ai acheté sur un coup de tête. D'autres parce que ça fait un moment que j'avais envie de les lire. C'est sorti en poche. Et aussi, je vous en parlerai à la fin. Il y a 3 romans que j'ai précommandés qu'il faut que j'aille chercher. Enfin, qui doivent arriver, qu'il faut que j'aille chercher. Sachant qu'il y en a un qui est arrivé. Et il y en a 2 autres, je vous en parlerai à la fin. Bref, le premier roman que j'ai acheté, c'est 7 ans pour s'aimer de Ashley Poston chez édition La Peur une poche, qui est donc en français, enfin en anglais, The 7 Years Sleep, que j'avais aussi très envie de lire, qui fait partie de mes 26 livres pour 2026. Ashley Poston, c'est une autrice que j'ai découvert il y a quelques années avec sa saga Young Adult, enfin sa trilogie Young Adult. C'était des réécritures, il y avait une réécriture de Cendrillon, une de La Belle et la Bête et l'autre de Prince et le Pauvre que j'avais vraiment beaucoup aimé. Et beaucoup oublient qu'elle a écrit cette saga-là avant Seven Years Sleep. Mais dans ce roman, on suit Clémentine, à tout pour être heureuse, un job de rêve dans l'édition, des amies précieuses et un appartement dans les beaux quartiers de New York. Pourtant, elle ressent un malaise persistant. Peut-être parce qu'elle a hérité ce superbe logement de sa tante, dont le récent décès l'a plongée dans un deuil douloureux. Et si justement cet appartement a la capacité de changer sa vie. Sa tante lui a toujours dit qu'il était magique et pouvait la transporter 7 ans en arrière, à condition de rester entre ses murs. Et si elle y trouvait un beau jour Iwan,
Ewan. Ewan. Ewan, un jeune homme qui la fascine sur le champ avec ses rêves de cuisinier et son charme irrésistible. Et s'il illuminait son quotidien, la faisait rire et lui ouvrant de nouvelles perspectives. Mais Ewan vit à 7 ans d'écart. Leur histoire a-t-elle une chance malgré le temps qui les sépare? Et les hashtags c'est Right Person One Time et Voyage dans le temps. J'ai très hâte de lire, écoutez, pour moi il n'y a pas plus automnal que ça. Déjà la couverture, en dit long. Je pense que ça peut être une romance parfaite cocooning à lire. Je pense que ça peut se lire aussi très très rapidement. Il fait même pas 400 pages. Ou vraiment très très peu. Je compte pas les remerciements, je compte l'épilogue. Ouais, il fait 394 pages. Je pense que ça peut se lire super rapidement. En plus, la couverture, je la trouve vraiment très jolie. J'ai pas de HarperCollins en poche. Donc en vrai, hâte de voir les autres romans qui peuvent sortir. Mais j'ai très très hâte et ça fait très très automnal. Parfait pour un petit moment cocooning sous la couverture alors qu'il pleut. J'ai acheté sur un coup de tête à cause de la couverture Such a Witch de Sarah Henning chez édition Tempest, qui est un roman young adult fantasy surnaturel où en gros on suit Embry Woodcross qui est un peu la Queen Bee de la Ravenhead School, donc qui est un peu une école de fantasy surnaturel si vous voulez, et en gros il va avoir un meurtre et elle va être la suspecte numéro 1 dans cette investigation, et en gros pour prouver que ce n'est pas elle qui est responsable de ce meurtre, elle va faire équipe avec Ray Kingston qui est aussi un sorcier, et les deux ne peuvent pas du tout se voir, mais elle a besoin de son aide pour trouver qui peut être responsable de ce meurtre et pourquoi est-ce qu'on l'accuse elle. Voilà, en tout cas la couverture m'a fait penser très Sabrina l'apprentie sorcière. Voilà, sachant que c'est un vampire. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Je m'attends pas non plus à quelque chose d'extrêmement fou. Je vais pas vous mentir, j'ai vraiment pris sur un coup de tête parce que période automnale. Et voilà, et après, à voir, ça se trouve, ça peut facilement me plaire. C'est du young adulte. Des fois, c'est bien de lire du young adulte, de lire un one shot aussi. Donc à voir. Je me suis acheté The Earth Witch and the Enchanting of the Earth de Télémac chez édition Penguin, qui est donc le premier tome de sa saga The Earth Witch. Et en gros, on suit Finlay Ashowan qui a rejoint la cuisine du roi et de la reine de Daxaria. Et en gros, tout va très bien pour lui. Voilà, il est très satisfait de faire partie des cuisiniers royales. Mais Finn a un secret qu'il ne pourra pas garder secret pendant très longtemps. Parce que son passé est en train de le rattraper. Et Finn doit négocier avec la cour politique pour rester hors de danger ou hors des problèmes. Avec son familier Kraken. Donc évidemment, Finn, c'est donc un sorcier. Mais des choses deviennent un peu plus compliquées quand une certaine lady de la cour, genre catch son eye, vous savez, genre le séduit, enfin il tombe sous le charme. Mais voilà, c'est de la cozy fantasy. Écoutez, je trouve la couverture vraiment super jolie. Il n'y a pas plus cocooning et plus mignon que ça. Par contre, quelque chose que je ne m'attendais pas du tout. C'est écrit tout petit. Genre, regardez-moi ça. S'il vous plaît. C'est écrit tout petit. Je sais pas. Mais en vrai, ça a l'air genre vachement intéressant. Pareil, ça a de très bonnes notes sur Goodreads. Il y a 4 ou 5 tomes au total. Et par contre, je vais l'acheter, mais quelque fut pas ma surprise quand 2 jours après, je retourne à Mommy Romance. Et je vois ce roman en français chez De Saxus. J'étais genre, c'est une blague. C'est une blague. Écoutez, maintenant j'ai fait, c'est acheté, je le lirai. J'ai envie de me remettre dans la fantasy parce que je lis beaucoup de romances depuis l'année dernière. Mais j'ai beaucoup de mal à trouver quelque chose qui me fait assez envie. Donc je pense que de la cozy fantasy, ça peut être parfait. En tout cas, ça m'a vraiment... La couverture m'a intriguée et le synopsis aussi, et je trouve ça intéressant. J'ai pas l'habitude de lire des romans où genre le personnage principal, excusez-moi, c'est un homme. Donc ça peut être vachement intéressant, j'ai hâte de voir en tout cas ce que ça peut donner. Et les couvertures aussi des autres tomes ont l'air genre vraiment trop mignonnes. Donc à voir. Je me suis acheté sur un coup de tête à cause de la couverture Halloween Town de Joss Wood. Voilà. Je veux dire, il n'y a pas plus Halloween automnal que ça. Sachant qu'en plus c'est une small town spacey romance. C'est tout ce que j'aime. En gros, on suit Poppy Macaster qui était supposée se marier, pas filée en douce par la fenêtre de sa salle de bain en robe de mariée. Et en gros, elle quitte toute sa vie, ses amis, sa famille, tout ça, on peut dire, ses amis, pour retourner à l'auberge que tiennent ses grands-parents. Seulement quand elle arrive, en fait, elle se rend compte que l'auberge de ses grands-parents est tenue par Tom Sheffield, qui est son héros d'enfance, qui est aussi le grand frère de son ex-fiancé et le dernier homme sur Terre sur qui elle devrait fantasmer. Mais dans une ville pleine de citrouilles, de traditions cosy, de magie d'Halloween, tomber amoureux pourrait être la chose la plus terrifiante de tous. Ça a l'air genre vraiment génial. Je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, je vais pas vous mentir. Mais je pense que c'est la romance parfaite pour cet automne, genre vraiment. Sachant que j'ai appris que c'était un 2e tome, et en gros le premier tome ça s'appelle Summerwing. Mais je l'ai absolument pas vu tourner, et il y a un tome 3 qui sort l'année prochaine qui s'appelle Solstice Springs, donc le solstice du printemps. Et je pense que c'est un rapport parce que c'est... Hop,
il y a une carte et là il y a marqué Solstice Prince. C'est trop mignon. En vrai, je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Comme j'ai dit, je ne m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel. Mais je pense que c'est parfait à lire, pareil, pour un petit moment cocooning, sans prise de tête. À voir vraiment ce qu'elle peut donner. Mais j'ai trouvé la couverture vraiment magnifique. Le dernier roman que je vais vous présenter, c'est un petit roman graphique. Ensuite, on passera vite fait aux 3 romans que j'ai pas avec moi, mais que j'ai commandé. C'est L'Automne de Jill Berklem, qui fait partie de la saga des souris du buisson au mur, chez édition Queenin, qui est des petits romans graphiques qui datent des années 80. Comme ça, où en gros on suit des petites souris. Les buissons au mur, c'est un petit village avec des petites souris. Et voilà, chaque tome tourne autour de saisons, autour de traditions, de famille et tout ça. Et ce tome-là, c'est alors que le temps des récoltes bat son plein au buisson au mur, la petite Primrose Woodmouse décide d'aller explorer la campagne alentour. Suivant sa curiosité, bientôt elle se perd alors qu'une terrible tempête menace. Vous savez que je travaille avec des enfants et j'adore faire découvrir de nouveaux romans graphiques et celui-ci s'en fait partie. Et c'est un roman, enfin, les souris du buisson au mur, ça fait un petit moment que j'ai envie d'acheter. Et là, je me suis dit, il y a L'Automne, mais let's go, à les prendre. Je pense que ça peut être parfait. Pareil, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais je trouve que les romans jeunesse comme ça, on devrait en lire plus souvent parce que je trouve. Enfin, les dessins, je les trouve super jolis. Genre, ils sont vraiment extrêmement beaux. Donc, voilà, je m'attends quand même à passer un bon petit moment. Pas trop non plus. Comme je dis, je m'attends pas à quelque chose d'exceptionnel, mais très très de le découvrir. En ce qui concerne vite fait les 3 romans que je n'ai pas avec moi mais que je compte avoir, sur les 3 il y en a un qui est déjà arrivé, qu'il faut que j'aille récupérer, c'est Barbie Dreamscape de Alex Aster. Alex Aster, c'est la même autrice derrière la saga Light Lark. Et en gros c'est un roman qu'elle a écrit en partenariat avec Mattel autour de Barbie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a besoin de savoir. C'est tout ce que moi j'ai eu besoin de savoir, j'ai fait je le commande. En plus je crois que je l'ai commandé en hardback. Je me suis dit oui, let's go, allons-y, c'est Barbie. Donc pareil, je m'attends pas à quelque chose d'extraordinaire. Juste revivre l'enfance, c'est comme découvrir un nouveau film d'animation Barbie, comme ceux d'époque avec Lac des Cygnes, 12 princesses qui sont mes préférées, Princesse et... Waouh, j'ai plus. Mais bref, les Barbie parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Le deuxième roman que j'ai précommandé, c'est Wings of Reverie, qui fait partie du même univers que Wings of Starlight. Ça, c'est sur Periwinkle, donc la sœur de Clochette. Si vous avez vu Clochette et le secret des fées, vous-même vous savez. Voilà, et pareil, c'est de la cozy fantasy où on suit Periwinkle et il y a une menace qui menace le pays imaginaire et c'est à elle de sauver un peu le pays imaginaire. Il va y avoir une petite romance à côté et pareil, ça a l'air vraiment super mignon. Je pense que je me la réserverai plus pour la période automnale parce que Periwinkle, c'est quand même une fée de l'hiver. Voilà, je me réserverai plus pour novembre-décembre, mais en tout cas, très très hâte de lire. Et le troisième roman que j'ai précommandé, c'est Pink Ink de Alvina St. James, je crois, qui est une dark romance. Voilà, j'ai découvert Anatrice avec Elston Academy, depuis j'ai envie de lire Dark Romance. Mais c'est la Dark Academia, Dark Romance pour moi, puisqu'on suit une jeune femme qui est à l'université et qui a une... Enfin, vous savez, en anglais c'est une major, enfin vous savez qu'il y a une... qui a pris un cours en particulier en tout cas d'audiovisuel. Et en gros, elle veut tourner un film sur... Elle veut tourner un film et elle s'inspire de meurtres d'un tueur en série qu'il y a. Et en fait, plus elle s'approche des meurtres, puis elle veut découvrir un peu qui est le tueur en série, pourquoi, et en fait sans se rendre compte que le tueur en série c'est son professeur. Voilà, c'est une histoire de tueur en série, dark romance, je sais pas trop où ça va venir, mais en tout cas voilà, il fait quand même 400 pages, il a un très très beau geste-page aussi, et j'ai très très hâte de le recevoir, donc c'est à peu près tous les romans que j'ai achetés et commandés en juillet-août, il y en a beaucoup. Donc voilà, c'était tout un peu pour cette vidéo de fin août avant ma pile à lire de septembre. J'espère vraiment que la vidéo vous a plu. C'était un peu ma façon de revenir parce que j'avais aussi, en vrai, à la fin, j'avais tellement hâte de revenir sur la chaîne. Je me suis dit, ça va être l'automne en septembre, ça va être la rentrée scolaire. Il y a tellement de vidéos que j'ai envie de faire. J'ai 3 reading vlogs de prévus. J'ai préparé littéralement tout mon planning pour le mois de septembre. Normalement, ça devrait le faire. Et je pense que je suis à un stade où je me dis, je vais poster des vidéos quand je pense que je peux poster soit une vidéo par semaine, une vidéo toutes les 2 semaines. Le but c'est que j'arrête de me prendre la tête et que j'arrête de me mettre dans cet état là que j'avance, si j'avance pas, j'avance pas. Je le fais parce que c'est par plaisir. Voilà, il faut que je vienne là-dessus. Après malheureusement je peux pas aller plus loin que cet espace là parce que je suis pas chez moi. Mais je vais essayer d'être plus présente comme je peux. Je vais prendre mon temps. Je pense que c'est sur ça qu'il faut que je fasse. Dans tous les cas, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu. S'il y a certains de ces romans que vous avez lus, en tout cas pas les suites de saga, mais c'est certains de ces, ou même si les suites de saga, certains de ces romans que vous avez lus, est-ce qu'il y en a qu'il faut que je lise impérativement? Est-ce qu'il y a des romans que vous ne connaissiez pas, peut-être que vous avez envie de découvrir maintenant? Moi sachez que tous les romans automnales, j'ai tellement envie de les lire, mais il va falloir que je fasse un point et que je me dise non, parce qu'il y a d'autres romans qui sortent en septembre, il y en a plein, en français qui me fait de l'œil aussi, qu'il va falloir que j'achète. Donc voilà, on craque un peu son slip, mais ça va. En plus, j'ai des romans aussi, j'ai fait le tri récemment.
Là, ce mois-ci, j'ai fait le tri dans ma bibliothèque, donc il y a pas mal de romans que je me débarrasse. Donc cette semaine, il faut que je passe à Gilbert Joseph, récupérer des sous pour après acheter d'autres romans. C'est un cycle sans fin, mais écoutez, j'espère vraiment que la vidéo vous a plu et je vous retrouve écoutez, la semaine prochaine pour ma vidéo Pilaliot du mois de septembre. Ciao!